40% plus de salaire. Est-ce que les infirmières et les infirmiers gagnent plus à Paris ou à Montréal? 45 $ de l'heure au Canada, 22 € en France pour les infirmières. Attention, la différence de salaire peut parfois dissimuler une réalité fiscale, un coût de la vie qui pourrait totalement fausser vos calculs d'immigration. Impôts 30% jusqu'à 35% seront prélevés sur votre salaire. Au Québec, le recrutement international offre des opportunités exceptionnelles et des primes considérables pour remédier à la pénurie de professionnels de la santé. Mais, une fois les impôts provinciaux et fédéraux et le paiement empoché, combien d'argent reste-t-il dans votre portefeuille? En France, une infirmière nouvellement diplômée jouit d'une sécurité de l'emploi et des avantages sociaux inclus dans le salaire. Au Canada, au Québec, à Montréal, l'impôt est prélevé directement à la source et le Québec affiche l'un des taux d'imposition les plus élevés en Amérique du Nord. Ainsi, sur votre revenu mensuel de 5 000 $, environ 30 à 35% sera prélevé en impôts fédéraux et provinciaux, sans compter les cotisations syndicales obligatoires et le régime de retraite. Votre salaire net s'élève donc à environ 3 300 $ canadiens. La disparité salariale ne se limite pas seulement à la fiche de paie. Elle se manifeste également sur le terrain. À Montréal, les heures supplémentaires obligatoires sont très fréquentes. À Paris, le rythme de travail est soutenu, mais régulier. Donc, l'effort physique requis n'est pas tout à fait identique dans ces deux villes. L'obstacle administratif. Le véritable problème auquel fait face une infirmière ou un psychologue immigrant ne réside pas dans le salaire, mais dans la bureaucratie, dans l'administration. Pour obtenir ce fameux salaire de 45 $ de l'heure, il est nécessaire de passer par l'ordre professionnel. En France, si vous venez de la Suisse ou de l'espace économique européen, la reconnaissance de votre diplôme est presque automatique grâce à une procédure déclarative. Par contre, au Québec, il faut faire face à des mois d'attente, à des examens rigoureux et surtout à l'obligation légale de réussir un examen de français très spécifique. En cas d'échec à l'examen de l'ordre des infirmiers et des infirmières du Québec, vous serez rétrogradé à un poste d'assistant avec un salaire beaucoup plus dérisoire, mettant ainsi fin à toutes les promesses de prospérité. Adieu 45 $ de l'heure. Vous êtes prêts pour le grand départ? D'après vous, est-ce que la paix est meilleure? Bien sûr. Est-ce que c'est plus facile ici, au Québec? Mais non. Est-ce que cela en vaut la peine? Cela va dépendre de vos priorités. Êtes-vous prête à immigrer au Québec ou préférez-vous rester à Paris? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Et si vous voulez connaître le coût de la vie sur place, visionnez ma vidéo sur les prix du logement à Montréal.